Ça, c'est l'un de mes jeux préférés, l'un des jeux qui m'a le plus marqué, Little Nightmares 2. Et dans cette vidéo, on va retracer l'histoire et parler des meilleurs moments du jeu. Mais avant de parler du 2, on va d'abord parler du 1. « 28 avril 2017, un jeu indé sort du nom de Little Nightmares. Au début, je passe complètement à côté, mais un beau jour, mon cousin débarque et me dit « Mec, faut trop que tu le fasses, c'est une dinguerie. » Du coup, je me lance, et là... Voilà, donc ça c'est le début, une cinématique de quelques secondes et c'est tout. Pas de dialogue, rien, juste une petite fille qui vient de faire un petit cauchemar. Bon, au niveau des commandes, on peut courir, s'accroupir, agripper des choses et allumer une petite lampe torche. On avance à peine quelques mètres et... super l'ambiance. En fait, j'ai très vite compris qu'on n'allait pas avoir de longues cinématiques ni de dialogue, mais que ça allait plutôt se rapprocher d'un Limbo ou d'un Inside. Le jeu est pas là pour t'expliquer clairement, mais il est là pour te faire comprendre. Et pour l'instant, je comprends qu'on est une petite fille et qu'on doit sortir de cet endroit. Comment et pourquoi, pour l'instant, aucune idée. D'ailleurs, petite info, durant cette vidéo, je vais volontairement passer plein de moments concernant le jeu, sinon la vidéo sera trop longue, et puis l'objectif c'est surtout de voir les moments qui m'ont le plus marqué pendant ma découverte. Et le partager avec vous, donc si vous remarquez qu'il y a des séquences qui sont skip, c'est normal, et puis qui sait, ça donnera peut-être envie à des gens de découvrir ou de redécouvrir l'univers des deux jeux après la vidéo. Bon ok, on n'est pas tout seul, c'est pas très rassurant, d'ailleurs plutôt j'ai croisé un petit perso en ouvrant un espèce de conduit et d'après la jaquette du jeu, on appelle ça des gnomes. Et on va souvent en croiser mais sinon on n'a pas plus d'infos à leur sujet pour l'instant. Quand je dis que le jeu est là pour te faire comprendre, des enfants en statue, donc la lumière nous transforme en statue. En tout cas, on n'est pas les seuls à avoir voulu s'enfuir. Tiens, le monstre de la dernière fois, et comme la dernière fois, on le voit pas totalement. Autre problématique du jeu, notre personnage aura faim à certains moments. Après, ça a l'air d'être très scripté, donc c'est pas très gênant non plus. Un peu plus loin, je trouve une pièce avec rien, mais j'étais persuadé qu'il y avait quelque chose, et j'ai réussi vraiment par hasard à trouver un passage secret. Vu la difficulté, je pense que ça peut être intéressant. La chambre d'enfant où on a vu le monstre. Encore des gnomes, décidément il y en a partout. Une cuisine avec un mec très chelou. Un couloir avec plein de tableaux. Et une dame qui se coiffe devant un miroir. Moi qui pensais avoir des réponses en trouvant cette salle secrète, bah finalement j'ai encore plus de questions. Bon, on avance et notre perso a déjà faim. Un bout de viande posé dans une cage, il fallait s'y attendre. Heureusement, il y a un moyen de s'échapper. On revoit le fameux monstre qui est littéralement en train de faire des tacos avec des enfants. Vu la manière dont il bouge, il doit sûrement être aveugle. Bon, il est vraiment aveugle. Là, on arrive dans un endroit que j'aime pas du tout. Un endroit avec plein de chaussures qui rappellent un certain événement historique. Ok, toujours pas ouf au niveau de l'ambiance. Bon, finalement, on arrive à sortir. On peut donc continuer notre route.
Là, c'est le moment ou jamais, on peut se débarrasser de ses bras en cassant la cage et en sachant qu'il est aveugle. Sans ses bras, il sera plus dangereux. On a fini la première partie du jeu et notre personnage a déjà faim. Donc là on vient de manger un rat, voilà, je sais pas trop quoi dire, en tout cas j'ai l'impression que même notre perso n'est pas totalement normal aussi. Nouveau monstre et cette fois-ci c'est un cuisinier. En avançant un peu, on voit une porte fermée à clé, mais on peut grimper par ici et utiliser un autre chemin. Un mec qui dort, la clé dont on a besoin et un portrait de toilette. En fait, il y a deux cuisiniers, d'où les toilettes, côte à côte. Ouais, non, ça justifie quand même pas, c'est quand même bizarre. Et voilà, on est sorti de cette cuisine et cette scène est incroyable. Changement d'ambiance, on entend des goélands et on paraît minuscule. En réalité, on était dans un bateau depuis le début, et c'est pour ça qu'à un certain moment, l'écran tanguait. Et on peut voir aussi des gens accostés. En montant, on remarque la fameuse dame qu'on a vue à la caméra dans la salle secrète, mais aussi dans notre cauchemar au tout début du jeu. En avançant, on passe plein de salles avec les fameux invités en train de se goinfrer comme jamais, avec des aliments qui proviennent de la cuisine, qui ont probablement été faits avec des enfants emballés précédemment. Les gars sont en train de manger des enfants. En tout cas, c'est ce que je pense. Après plusieurs minutes, on sort du restaurant, on met une étoile sur TripAdvisor, on passe la porte comme par hasard, on a faim une fois sorti du restaurant. À
À ce moment-là, on pourrait dire que le choix est plutôt bizarre, mais finalement, vous préférez manger une saucisse avec de la viande d'enfant ou un homme, donc une espèce de créature vivante. La dame qu'on a vue précédemment entre dans l'ascenseur et on va évidemment la suivre. On passe par le couloir qu'on a vu dans la salle secrète et on arrive dans la chambre toujours avec son miroir cassé. En fait, on va vite se rendre compte d'une chose, c'est que tous les miroirs sont cassés. Enfin, tous sauf celui-là. La dame veut clairement pas voir son reflet, elle casse ses miroirs et elle porte même un masque. Ça paraît évident, pour la battre, il faut montrer son reflet à l'aide de ce miroir. Le boss final est maintenant vaincu, mais notre perso a encore faim. Mais cette fois-ci, il n'y a absolument rien à manger. Sauf peut-être cette dame. Et voilà, le jeu est terminé, on arrive à sortir de ce bateau, mais il manque quelques éléments à l'histoire. Heureusement qu'un DLC est sorti peu de temps après. Dans ce DLC, on va pas contrôler Six, mais un petit garçon qu'on va appeler le Fugueur, et comme au début du jeu, on se réveille après un cauchemar. D'ailleurs, on se réveille à l'endroit qu'on avait vu dans la salle secrète, et aussi avec le monstre à l'ombre. Bah tiens, d'ailleurs, le voici. Apparemment, on n'est pas les seuls à vouloir s'enfuir. Une fois descendu très bas, on trouve une lampe torche, probablement celle de la fille, et on arrive dans cet endroit. Encore un nouveau monstre, c'est d'ailleurs sûrement celui du cauchemar du Fugueur. Le monstre continue de nous poursuivre après, comme tous les monstres en fait. Et voilà le travail, après ça on trouve une échelle pour pouvoir sortir d'ici. On a été capturé de la même manière qu'avec Six lorsqu'on a mangé le bout de viande dans la cage. D'ailleurs, en parlant de Six, en fait elle est juste à côté de nous. Ce qui veut dire que l'histoire du Fugueur se passe en même temps que l'histoire de Six.
Heureusement, on arrive à s'échapper, on sera pas transformé en saucisse. En avançant, on tombe sur une salle avec une caméra, un peu comme la dernière fois, sauf que cette fois-ci, on voit d'autres salles, comme celle où le monstre perdra ses bras plus tard, ou encore la salle avec les chaussures. Et on voit d'ailleurs Six, ce qui confirme encore une fois que l'histoire de ces deux personnages se passe en même temps. Plus loin, on arrive dans une zone avec plein de gnomes, et perso, je trouve que c'est une scène vraiment pas mal. Et puis en avançant un peu, on arrive là. Cette scène se passe juste après la scène où la dame entre dans l'ascenseur lorsqu'on était avec Six. La connexion est incroyable. Par contre, petit problème, quand on regarde bien, on a l'impression que la dame nous a remarqué. Mais pas le choix, on doit continuer. On voit enfin son vrai visage, mais par contre, elle nous a remarqué et elle a clairement pas apprécié. Suite à ça, elle va essayer de nous attraper et en essayant de s'enfuir, on arrive ici. Elle arrive finalement à nous attraper et nous transformer en hommes, ce qui veut dire que tous les gnomes qu'on voit depuis le début étaient en fait des enfants. On pouvait d'ailleurs le remarquer plus tôt avec leurs ombres justement en forme d'enfants. Le détail caché est incroyable. Et voilà la dernière scène du DLC, pour ceux qui n'ont pas remarqué, c'est exactement le même endroit où Six a préféré manger un homme plutôt qu'une saucisse. Et oui, maintenant ça paraît évident, le gnome mangé par Six, c'est tout simplement le fugueur. Et voilà, les crédits se lancent avec une petite scène très intéressante à la fin. Bon là ça paraît flou, mais pour la comprendre, il faut jouer au 2. 10 février 2021, Little Nightmares 2 sort et ayant adoré le 1, je l'ai directement acheté. Et j'ai très bien fait puisque je vais même le préférer au premier. On commence le jeu dans une forêt et on contrôle un tout nouveau perso appelé Mono. Et croyez pas que ça va s'améliorer niveau ambiance bizarre parce que ça va même être pire que le premier. Plus loin, on trouve une maison. Évidemment, on va rentrer, logique. On passe par la fenêtre pour entrer dans la cuisine et la théière est en train de chauffer. On n'est donc pas seul ici. Ensuite, on prend les escaliers et on arrive ici avec un enfant qui a une boîte à musique. On trouve une hache et on le libère. L'enfant veut clairement nous montrer quelque chose. On va donc le suivre. Quand je vous disais que c'était pire que le premier niveau ambiance, je vous mentais pas.
premier monstre du jeu, c'est un chasseur qui veut carrément nous tirer dessus. Après une poursuite mouvementée, on arrive ici. Scène incroyable, on finit par le tuer et on peut maintenant quitter la forêt et se diriger vers une prochaine destination. Une fois arrivé dans cette ville, on va très vite se rendre compte qu'il s'est passé des choses. Genre des vêtements posés sur des chaises comme si les habitants avaient disparu d'un coup, et un peu plus loin, on tombe sur ça. On est attiré dans un couloir qu'on a déjà vu au tout début du jeu lors du cauchemar de Mono. Heureusement, en essayant d'ouvrir la porte, on est retenu par notre partenaire. Scène très bizarre qui sort un peu de nulle part, mais ne vous inquiétez pas, on aura plus d'infos par la suite. Et en sortant par la fenêtre, on se dirige vers une école qui sera la deuxième zone après la forêt. Non mais sérieux, c'est quoi ce moment? Je me rappelle à ce moment-là, quand j'avais fait le jeu pour la première fois, j'étais clairement pas serein. Vous l'avez compris, les élèves capturent notre ami, l'objectif est donc de parcourir l'école pour la retrouver. Peu après, on trouve un ascenseur, mais il est fermé à clé. On a réussi à passer, et parfait, la clé est juste ici. Bon, à ce moment-là, on se rend compte qu'en fait la prof a un long cou, voilà, tout va bien. D'ailleurs, la scène est incroyable. Comment il nous montre ça, c'est juste, voilà, c'est juste très bien fait. En tout cas, on récupère la clé et on repart avec une discrétion implacable. Bon, c'est pas possible, la prof est littéralement partout en fait. Après des moments de stress, on parvient à sortir d'ici, puis on arrive dans une bibliothèque.
elle va jamais nous lâcher. Finalement, on arrive à sortir de la bibliothèque pour arriver dans la cantine, taper des enfants, prendre la tête d'un enfant pour s'infiltrer, on frappe des enfants et on retrouve notre ami. Voilà, en gros, c'est à peu près ça, on faisait que frapper des enfants dans cette deuxième partie du chapitre. Et on retrouve encore la prof, voilà. Je vous l'ai dit, elle est partout. Et c'est après ce moment de stress qu'on quitte l'école pour se diriger vers une prochaine destination. Moment très important puisque là on se rend compte que la fille qui était avec nous depuis le début était en fait Six, le perso principal du 1. Et on peut même aller plus loin et dire que Little Nightmares 2 se passe avant le premier, vu qu'elle trouve le ciré jaune dans le 2 et en plus de ça elle a pas de pouvoir alors qu'à la fin du 1 elle en a, mais on en saura encore plus peut-être plus tard. Bref, après ça on arrive dans un hôpital qui est pas très classique. Alors la petite nouveauté, on a une lampe torche puisque l'hôpital est dans le noir pour notre plus grand plaisir. C'est la deuxième fois qu'on est attiré par une télé, mais cette fois-ci on est allé un peu plus loin. Mais on n'est pas allé au bout. Peut-être une prochaine fois. Pour vous voyez l'ascenseur, il faut 2 interrupteurs pour l'activer. Il y en a un à droite et un à gauche. Bon, celui de droite est relativement simple. Il y a une main qui essaye de nous attraper, on esquive et on récupère l'interrupteur et on go récupérer celui de gauche. Sauf que celui de gauche, ça va pas être la même histoire en fait. On est face à des mannequins qui bougent lorsqu'il fait noir, d'où la lampe torche qu'on récupère au début. On avance un peu, on esquive les mannequins, et là c'est un peu les problèmes.
retrouve Six, on a les 2 interrupteurs, maintenant, direction l'ascenseur. On descend dans les backrooms de l'hôpital et petit moment intéressant, on voit les masques accrochés sur le mur et c'est vrai qu'on en a pas parlé, mais les persos du 1 ont aussi des masques, mais on y reviendra un petit peu plus tard. Forcément, nouvelle zone, nouvel ennemi. Et pour l'hôpital, on a un médecin qui marche sur le plafond, je sais pas quoi dire. Forcément, faut pas se faire remarquer, on arrive à partir par les conduits, mais on va le revoir. Genre là par exemple. On a enfin terminé l'hôpital et cette fois-ci, on va pouvoir explorer cette ville qu'on voit depuis le début. Ouais, j'étais pas très bien, mais pourquoi le mec est rentré dans la télé? Et d'ailleurs, on va en voir de plus en plus de ces gens hypnotisés par des télés. Là, on est face à une scène intéressante. On voit au fond la fameuse tour qu'on a pu remarquer plusieurs fois en dessin. Vous vous en doutez, cette tour va être très importante. Un peu plus tard, on arrive dans une salle qui sert à rien avec des dessins sur le mur et on tombe sur la télé pour la 3e fois.
Ok, là il s'est passé beaucoup de choses. Déjà, on a enfin réussi à ouvrir la porte. Et on sait ce qu'il y a derrière. Un homme avec un chapeau, qui s'appelle officiellement l'homme filiforme, qu'on a d'ailleurs vu juste avant en dessin, et c'est dans cette même salle qu'il kidnappe notre ami Six. Maintenant, pourquoi on est attiré par la télé? Pourquoi il y a ce mec derrière? Et pourquoi il capture Six? Et pourquoi il y a un œil dans la télé? Beaucoup de questions, mais zéro réponse pour l'instant. Bref, nouvel objectif, sauver Six, et nouvelle fonctionnalité du jeu. Maintenant, on peut rentrer dans des télés pour se téléporter. Personnages qui se suicident devant la fameuse tour, et à ce moment là j'avais une petite théorie. S'ils font ça, c'est parce qu'ils n'ont pas de télé, ça montre à quel point ils sont complètement accros. S'ils n'ont pas de télé à proximité, à quoi ça sert de vivre? Après une longue course-poursuite incroyable, on s'explose contre le train et on se blesse. On a même du mal à marcher. Très vite, on trouve une échelle et on grimpe.
On réussit à battre l'homme filiforme avec un pouvoir complètement inconnu et on arrive enfin dans la tour, même mieux, on la ramène carrément devant nous. Quand on rentre dans la tour, on passe par le couloir qu'on a déjà vu plusieurs fois. Et là notre écran est complètement violet. Alors que le jeu avait principalement des couleurs bleues, l'ambiance change complètement. Et la gravité aussi. On trouve une boîte à musique et on retrouve Six qui a un petit peu grandi bizarrement avec une scène qui rappelle le début du jeu. C'est peut-être à cause de cette boîte à musique si elle est devenue géante. Donc on va essayer de la casser. Elle a clairement pas apprécié, donc ça confirme bien la chose, il faut absolument casser la boîte à musique.
et le jeu se termine comme ça. Alors il s'est passé beaucoup de choses et je vais tout vous expliquer. Déjà pour confirmer le fait que le 2 se passe avant le 1, on a une scène à la fin des crédits. Six arrive dans le bateau du premier opus après avoir abandonné Mono, une ombre avec la même silhouette apparaît devant elle, elle se met à avoir faim, puis on a un plan sur le bateau. D'ailleurs, je vous l'avais pas dit, mais cette ombre, on la voit dans le premier. Regardez bien entre les bouteilles, et oui, on voit la même ombre que dans la scène post-crédit. Et on voit cette même ombre dans toutes les scènes où Six mange quelque chose. Probablement une malédiction donnée par l'homme filiforme. Pour tout vous expliquer, on va procéder de manière chronologique. Tout d'abord, on a Very Little Nightmares, un jeu mobile, ensuite les BD Little Nightmares, puis Little Nightmares 2, et enfin Little Nightmares 1, sans oublier les DLC qui commencent un peu après mais qui se terminent un peu avant. Commençons par Very Little Nightmares. Une petite fille en ciré jaune s'échoue sur une tour perdue au milieu de nulle part, car sa montgolfière s'est percée. Elle explore donc les lieux pour trouver un échappatoire et elle croise une autre personne qui est également en fuite. Cette tour est en fait un manoir avec une fille appelée la prétendante, seule possédant plein de poupées pour combler sa solitude. On voit d'ailleurs plein de tableaux avec ses parents, mais on ne voit pas leur visage. Plus loin, on la croise assise sur un banc, en train de pleurer, sûrement dû à sa solitude. La prétendante est furieuse et nous poursuit, le personnage que l'on croise plutôt réapparaît et nous aide. Mais la prétendante se relève et nous saute dessus. Après avoir chuté, les deux personnages mourront noyés. Enfin, la fille en blanc se dirige vers un radeau et s'enfuit de cet endroit pendant que le ciré jaune est emporté par le courant. Et oui, ce personnage est Six. Pour avoir la suite, on va devoir parler de la BD. Dès le début de cette bande dessinée, on voit Six qui atterrit dans une forêt, après s'être enfuie du manoir. Elle est dans cette forêt sauvage, en train de fuir un chasseur. En essayant de s'enfuir, elle aperçoit un personnage appelé Mono, le fameux Mono qu'on connaît bien maintenant, le protagoniste du 2. Mais le chasseur finit par trouver Six et braque son arme sur elle. Et voilà, la bande dessinée s'arrête là et Little Nightmares 2 commence. Maintenant qu'on connaît le jeu mobile et la bande dessinée, on comprend pourquoi Mono va chez le chasseur au début du jeu, pour sauver Six qui a été capturé. Ils vont faire équipe et partir vers la fameuse ville. Plus tard, Six récupère le ciré jaune qui, comme on l'a vu précédemment, s'est fait emporter par le courant et a donc atterri ici. Plus tard, on voit la grande tour qui a d'ailleurs été dessinée par Six sur le mur, une tour de transmission qui contrôle les télés et les spectateurs. Durant le jeu, Mono va être attiré plusieurs fois par des télés et cette fois-ci, il arrive à ouvrir la porte. L'homme filiforme sort et capture Six. On part donc la secourir en allant vers la tour de transmission. On croise l'homme filiforme et on le bat avec les mêmes pouvoirs que lui. La tour est en face de nous, on entre à l'intérieur, on trouve Six qui est devenue géante à cause de la boîte à musique. On la détruit, elle redevient comme avant, mais la tour s'écroule. On arrive à sortir, Six nous rattrape de justesse et là ça devient très intéressant parce qu'à ce moment-là, j'ai deux théories. Six trahit Mono et le laisse tomber. Enfin, Mono s'assoit sur une chaise, grandit encore et devient l'homme filiforme. En réalité, Mono est l'homme filiforme et cette histoire est une boucle temporelle. La scène s'élargit et la porte se ferme, l'histoire va se répéter avec un autre Mono. L'homme filiforme voulait capturer Six pour l'empêcher de faire du mal à Mono pour mettre fin à cette boucle. En réalité, l'homme filiforme n'était pas vraiment hostile envers Mono. Lors de l'affrontement final, il ne l'attaquait pas, mais voulait juste le prévenir du danger qui allait arriver, comme lorsqu'il était attiré par la télé. Encore une fois, l'homme filiforme faisait ça pour l'alerter. Et bizarrement, Six nous sortait systématiquement de la télé alors qu'on était proche de découvrir la vérité. Deuxième théorie, Six l'a laissé tomber car elle aurait compris que l'homme filiforme et Mono étaient la même personne. Après tout, c'était la première fois qu'elle le voyait sans masque. Si elle l'a abandonné ici, c'était aussi pour le sauver d'un danger encore plus grand car Six s'est mis à avoir faim juste après. Et on le sait, elle peut manger n'importe quoi. Et elle aurait même pu manger Mono. Elle a donc préféré l'abandonner plutôt que de le tuer. Pour comprendre comment Six a atterri dans le bateau du 1, il nous suffit de lire la bande dessinée officielle. Lorsque Six sort de la tour, elle arrive dans une ville avec plein de personnages. Une personne qui est chargée de capturer des enfants apparaît. Tout de suite, les gens dévoilent notre position. On est donc capturé pour la 36e fois de la vidéo. Le personnage mystérieux nous conduit de force vers le fameux bateau du 1. Ensuite, on sait très bien ce qui se passe dans le 1. Le bateau est gouverné par une dame avec un masque pour cacher son physique. Elle accueille des personnes qui viennent pour manger, des enfants préparés par des
les cuisiniers. Six arrive à battre la dame en montrant son reflet. Et elle sort d'ici, puis elle attend sur une île une éventuelle personne qui pourrait la sauver. Voilà pour l'explication complète. J'avoue que concernant Six, je sais pas trop quoi en penser. Est-ce que c'est une antagoniste qui est juste en quête de puissance, ou alors est-ce que c'est une héroïne? D'un côté elle a aidé personne, mais en même temps elle s'est débarrassée des plus grands monstres de ce monde. Si vous avez un point de vue concernant Six, n'hésitez pas dans les commentaires. On va finir la vidéo avec Little Nightmares 3 qui va sortir en 2024 normalement. Au moment où je tourne la vidéo, on a eu un seul trailer. Encore une fois, comme le 2, on va jouer avec 2 personnages. Sauf que cette fois-ci, Six ne sera pas de la partie et puis de toute façon, elle est beaucoup trop puissante depuis qu'elle a récupéré les pouvoirs de la dame. Donc ça n'aurait pas forcément d'intérêt. Mais qui sait, peut-être qu'on la croisera, même si je pense pas vraiment, mais on sait jamais. En regardant le trailer, j'ai remarqué quelques petits easter eggs, comme le gnome qu'on voit à gauche de l'écran ou ce monstre canard qu'on a déjà vu dans le 2 lorsqu'on voit pour la première fois Six en géant. Mais je vais surtout vous parler de ma grosse théorie concernant le 3 et surtout concernant ces 2 personnages. À droite, on a un garçon qui s'appelle Lo et selon moi, il va probablement mourir. Je vous explique. Déjà, les prénoms sont pas donnés au hasard. Mono veut dire seul et il finit seul. Le fugueur, il fugue. Bref, revenons à Lo, qui veut dire faible en français. Regardez son masque. Il est en forme de corbeau, ça rappelle fortement les masques qui étaient portés par les médecins à l'époque de la peste. Mais rapidement, cette tenue était synonyme de mort. Autre chose, son masque ressemble à un corbeau. Et dans les champs de bataille, les corbeaux mangent les cadavres humains. Si on observe bien le trailer, il y a constamment des corbeaux près de Lo, comme si les corbeaux savaient qu'ils allaient avoir de quoi manger bientôt. Et oui, pour moi, les corbeaux attendent patiemment la mort de Lo. J'ai l'impression qu'ils connaissent déjà le destin de ce personnage. Et je vous ai pas dit le nom de la petite fille qui l'accompagne, elle s'appelle Alone, qui veut dire seul en français, comme par hasard. Vous l'avez compris, selon moi, Lo va mourir et Alone va être seul, comme la signification de son nom. Après, ce n'est qu'une théorie, et puis on sait que le jeu pourra être joué en multijoueur, donc ça voudrait dire que l'un des 2 joueurs va mourir. Ça paraît bizarre, c'est pour ça que je suis pas complètement sûr de ma théorie. En tout cas, j'ai très hâte pour la sortie du 3 et je compte bien vous le faire en let's play sur la chaîne secondaire. Ça fait un moment que je travaille sur cette vidéo et je suis très content de la sortir enfin. Little Nightmares 2 qu'on a découvert en let's play sur la chaîne est devenu rapidement l'un de mes jeux préférés de tous les temps. Et j'aime beaucoup le 1 aussi. Depuis le temps que je voulais vous en parler sur la chaîne, en tout cas j'espère que la vidéo vous a plu. Et avant de finir, il y a eu un artbook incroyable qui est sorti en même temps que la sortie du 2. Alors pour terminer cette vidéo, je vous laisse avec mes pages préférées.